Tout changement commence par une attitude de foi. Assistez à l'émission Foi en action. Soyez la bienvenue et que le Seigneur vous bénisse, à vous tous qui êtes en train de participer dans cette émission Foi en action. Et vous savez, aujourd'hui, mardi, nous sommes en train de prier en faveur de la santé de chaque personne. Vous savez que les gens savent que si nous pas ni santé là, que faut nous ni là, ça qui est compliqué que nous peut travailler, que nous peut lever le matin, ça qui est compliqué pour que nous peut exactement errer activité en nous. Donc faut nous ni santé. Si nous pas ni santé, alors ça peut qu'il y ait combien de monde qui a dit comme ça, peut-être que ça qui est en santé à eux, que santé à eux qui est rétabli, santé à eux qui est changé après. Mais si nous pas qu'à prendre soin de la santé en nous aller là, ça qui est raide après. Combien de monde en j'avouais ou en j'attends qui te qu'à travail, et qui te savent que santé là pas te bien. Mais yo pas valorisé, yo pas prendre soin de la santé à eux et je de la santé là ba yon coup. Et je de là, je ne peux pas lever, je ne peux pas aller travailler, je ne peux pas même manger. Il faut moun ba yo manger. Pourquoi? Parce que là derrière, santé là déjà averti. Il y a un problème. Il y a un bité qui pas caille. Il y a un bité qui pas caille. Faut prendre en décision. Faut garder qui pas caille. Mais qui peut-être yo mettre de côté. Yo dit mais non ça qui prend en tisane. Qui prend racine, qui prend en feuille tes pays, qui prend bitin pour santé là ou prend force. Mais il y a des moments à pas racine qui change santé en moi. Il y a des moments à pas parce qu'on prend plante, qu'on prend certains médicaments médicinaux qui change santé en moi. Mais faut peut-être faire un examen pour savoir quand on est. Faut faire un examen pour savoir qu'est-ce qui a passé encore moi. Bien sûr, chaque monde libre de décisions là, il prend là. Mais chaque décision que nous prenons en faveur de santé en nous, c'est ça qui permet de rester toujours bon, toujours en bonne santé. Et de la décision là, quand tu veux que je prends là, c'est une décision de confier santé à autres en main à bon Dieu. Parce que quand on est capable, il y a un seul monde qui est capable. Un seul monde qui est capable. Jour après jour, bonne santé. Parce que, vous savez, si nous quand lever le matin, c'est parce que bon Dieu a bon nous grâce à elle. C'est grâce à elle. Combien de monde peut-être a dormi et vous comprenez que lever le matin pour aller travailler, pas jamais lever. Vous pas jamais lever. Vous comprenez exactement que vous avez lever et réactiver activité le lendemain. Mais malheureusement, ça qui fait, à partir de ça, vous avez espéré. Autrement dit, peut-être d'autres qui là aussi ont assisté à l'émission là ça et que santé à autres pas gens ovlé là. Sans santé peut-être qui à cause de certaines situations y empiré, à cause de certains problèmes ou peut-être sans maladie que diagnostiquent les autres, ils ont pas savent qui gens sont peut sortir dans cette solution là ça. Mais peut-être aussi un monde et avec tout le respect, ils ont quoi un bon Dieu. Zoka dit zoni la foi. Zoka dit peut-être zosé timoun à bon Dieu. Mais c'est exactement là où TV les autres. Si zosé timoun à bon Dieu que zoni la foi, est-ce que timoun à bon Dieu qui accepte vin malade? Qui accepte problème là ça? OK. Problème là vin. Nous que toujours ni problème qui vin en vie en nous. Mais accepter, c'est d'éviter différent. Et pour cela on te voulait que chacun d'entre eux autres si vous avez véritablement petit monde à bon Dieu, que vous avez ni la foi, alors, il faut prendre une décision à partir de aujourd'hui de dire non, on ne peut pas continuer malade. Il faut bon Dieu vienne agir. Il faut bon Dieu vienne rétablir santé en moi. Il faut bon Dieu vienne manifester. C'est pour cela, dans un moment, nous pouvons montrer les autres. Nous pouvons montrer les autres. Qu'est-ce qui attend les autres aujourd'hui là? Qu'est-ce qui attend les autres aujourd'hui là? Pour vous toutes, pas partir mes amis, restez là. On te juste montrer les autres témoignages là ça. Et après, nous pouvons parler en bitin important, bah, tout qui travaillent, surtout ces travailleurs-là, surtout qui travaillent. On te met que vous aurez été un petit moment, pas parti.
Regardez justement témoignage là, nous avons montré les autres là. Et après, nous avons rejoindre nous pour préparer les autres habitants qui est très important que nous avons fait aujourd'hui là et qui aussi permettre aux autres de bénéficier en grande victoire et en grande bénédiction. Assistez à témoignage là ça et nous avons ouvert nous juste après. Bonjour, je m'appelle Colline. Avant d'arriver à l'église, je souffrais d'évanouissement constant. C'est-à-dire que je pouvais me retrouver à l'école, chez ma famille, peu importe, même dehors, et je commençais à avoir des maux de tête, à avoir les mains lourdes, les jambes lourdes, et je pouvais tomber comme ça dans les pommes. Et lorsque je me réveillais, je me levais avec des vomissements, je perdais même l'usage de la parole. Donc ce que je voulais dire dans ma tête, c'était clair. Mais lorsque je parlais, personne ne pouvait me comprendre et ça pouvait durer comme ça pendant plusieurs minutes. Et lorsque j'arrivais à l'hôpital, on me faisait tous les examens, toutes les analyses. Plusieurs médecins m'analysaient, mais ils trouvaient pas de raison. Et ils me disaient que il fallait faire avec. Ils savaient pas pourquoi, mais que je devais vivre avec ça. Et c'était délicat parce que ça pouvait arriver à n'importe quel moment et ça me dérangeait vraiment. Mais c'est seulement lorsque je suis arrivée à l'église que j'ai compris que c'était un problème spirituel, que c'était pas normal du tout, contrairement à ce qu'on voulait me faire croire. Et donc j'ai participé aux chaînes de délivrance du vendredi. Le mardi également, je suis venue. Et à partir de là, j'ai eu vraiment la délivrance. Dieu m'a délivrée. J'ai plus besoin d'aller chez les médecins à l'hôpital. J'ai plus d'évanouissement. Tout allait bien. Ma santé a été complètement restaurée. J'avais aussi beaucoup de problèmes au sein de ma famille parce que je souffrais de complexes. Je me sentais pas à ma place dans ma famille parce que j'étais la seule claire de peau et je me sentais mal. C'est comme si ma famille n'était pas ma famille. Je m'entendais pas du tout avec ma mère. J'avais beaucoup de colère contre elle par rapport à ce qui s'était passé avec mon père. J'en voulais à ma mère, je n'aimais pas mes frères et sœurs qui sont venus après moi. Je les enviais en fait parce que eux ils vivaient avec leur père et moi non. Donc à la maison c'était tout le temps des disputes. J'aimais être avec personne, j'aimais rester seule. Lorsque mon frère et ma sœur venaient passer du temps avec moi, je les chassais de ma chambre. Je les tapais énormément aussi. J'étais vraiment mal, mais en arrivant à l'église, vraiment, j'ai pu voir que j'étais le problème et j'avais besoin de changer. J'ai commencé à mettre en pratique la parole à travers les propos, les messages, les défis aussi qu'on recevait à travers le Godlywood. J'ai pu mettre en pratique tout cela et mon intérieur a changé. Surtout avec le baptême du Saint-Esprit, mon intérieur a changé. Et là, la situation avec ma famille aussi a été transformée. Aujourd'hui, on s'entend très très bien avec mon frère et ma sœur, tout va bien. Avec ma mère, on s'entend bien. Dieu a reconstruit notre famille vraiment. Et je rends grâce à Dieu pour tout ça. Et l'église, le centre d'accueil universel, représente pour moi ma vie, l'endroit où j'ai pu connaître Dieu, parce que si j'étais pas venue ici, c'est sûr que j'aurais été dans la même situation, voire même pire. Je sais pas où je serais aujourd'hui. Et en venant à l'église, en mettant les pieds ici à l'église, Dieu a complètement transformé ma vie parce que j'ai écouté sa parole et je l'ai mise en pratique. Donc vous qui m'écoutez aujourd'hui, je vous conseille aussi de venir. Venez vraiment à l'église, ne restez pas seul, ne restez pas chez vous. Votre cas n'est pas un cas perdu. Si Dieu a réussi à transformer ma vie, alors il va aussi transformer la vôtre. Mais il faut venir, écouter et mettre en pratique tout ce que vous allez entendre. Je vois témoignage là, ça ils ont qu'à voir que bon Dieu est capable d'agir. Bon Dieu est capable de faire en faveur des autres. Mais autres qui l'a couché malade, qui a dans une situation difficile, autres qui l'a qu'à garder moins. Est-ce que bon Dieu pas savent aussi transformer santé à autres? C'est pour cela que quand tu veux montrer aux autres, il y a une parole qui a dit comme ça. Là, si on croit bien, c'est un proverbe. Quand tu veux montrer aux autres paroles là, ça, qui voient qu'à afficher. Et parole là, ça qu'a dit ainsi. L'âme du paresseux a des désirs qui ne peut satisfaire. Mais l'âme des hommes diligents sera rassasiée. Autrement dit, peut-être que là, c'est un monde qui a porté mon œuvre. Ce n'est pas un monde qui paresseux. C'est un monde qui débrouilla, qui a porté mon œuvre.
Et peut-être vous avez toujours été un monde ainsi. Peut-être que vous avez toujours été quelqu'un qui était ainsi, qui travaillait beaucoup. Quelqu'un qui capotait en manœuvre, en débrouillade. Et vous savez une chose, cela n'est pas mal, cela est bon que vous puissiez travailler ainsi. Parce que la parole de Dieu dit, mais l'âme des hommes diligents sera rassasiée. Autrement dit, celui qui porte manœuvre, celui qui ne reste pas s'asseoir, s'accommoder, verra exactement ses affaires réussir, ses projets réussir. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, dans ce mardi, nous allons réaliser une chose. Nous allons réaliser la bénédiction pour la santé des travailleurs. Vous qui travaillez, ou peut-être vous dites, je suis à la retraite, c'est aussi pour vous. Mais j'aimerais vous dire une chose, votre santé doit être bénie. Je sais un monde qui toujours pas capoter mon œuvre. Je sais un monde qui toujours capoter mon œuvre. Je pas arrêter les autres. Mais santé à autres, ils besoin aussi qu'en bénédiction. C'est pour cela que j'ai invité les toutes quelqu'un de moi. Les toutes qui là. Les toutes qui peut-être, je capoter mon œuvre. Je toujours au fourneau. J'ai invité les autres à venir exactement à dans réunion nous, soit à 7h, à 10h, à 15h ou à 19h. Et si je dis comme ça, mais à dans ces horaires-là, ça, on ne peut pas venir parce qu'on travaille. Horaires-là qui convient moi, sont horaires qui peut-être n'ont pas cité. Même si nous pas nommé horaires-là, que je t'ai souhaité là, viens. Viens. Combien de monde est le mardi qui vient? Ou aussi maintenant, ceux qui viennent, le Kavin fait prière devant l'hôtel à bon Dieu, et ils ont parti travailler. Parce que ils savent, c'est le monde qui est capable de santé, force, c'est bon Dieu. C'est bon Dieu. Et peut-être ou pas connaître sans d'accueil, mais ou quand on invitation là, là. Alors je vous dis une chose, venez, juste recevoir exactement cette prière, cette onction. Il y a une huile qui est là sur l'autel qui est en train d'être consacrée. Et que nous allons faire l'onction sur le haut de votre tête et sur vos deux mains en déterminant que votre santé soit bénie, mais en déterminant selon cette parole aussi, que exactement toutes ces personnes, tous ces hommes qui sont diligents viennent à être rassasiés. Autrement dit, tous ceux qui portent manœuvre viennent avoir les fruits de ce qu'ils font, viennent avoir de grandes choses, de grandes bénédictions dans leur travail. C'est pour cela que je vous invite à être là. Peu importe qui vous êtes, peu importe votre dénomination, vous êtes notre invité à être là aujourd'hui. Même si ce n'est pas une horaire qui est convenable, nous sommes ouverts depuis 6 heures du matin. Je dis même depuis 5h50 jusqu'à 21h30. Vous avez l'opportunité de venir. Vous avez peu importe l'horaire que vous allez venir. Vous arrivez ici, vous demandez pour un pasteur et on va vous faire l'onction exactement pour que votre santé, vous les travailleurs, on va vous remontrer l'image encore, vous les travailleurs, vous puissiez être bénis parce que nous allons faire cela, la santé des travailleurs. Ce sera l'onction pour la santé des travailleurs. Vous avez besoin de force parce que le travail peut-être que vous faites est un travail dur, et un travail, mes amis, que jour après jour vous fait dépenser beaucoup, vous dépensez beaucoup. Quand vous entrez parfois, vous êtes épuisé, vous êtes exténué. Je vous invite à être là. Je vous invite. Et dans l'occasion, on va vous donner même ce mouchoir que vous allez utiliser en faveur de votre santé. Mais, pasteur, qu'est-ce que ce mouchoir a d'extraordinaire? Ce mouchoir n'a rien d'extraordinaire. La seule chose qui a de la valeur, qui est puissant devant Dieu, c'est votre foi liée à une chose, à la parole que vous voyez ici, à cette parole. C'est pour cela que je vous invite à être là, mes amis. Venez ce mardi. Mes amis, peu importe l'horaire. Il y a les horaires qui sont affichés ici dans la bannière, comme vous voyez en bas ici. Mais même si ce ne sont pas des horaires qui vous conviennent, peu importe, depuis que c'est entre 5h50 jusqu'à 21h30, venez recevoir. Venez recevoir parce que vous savez une chose, Dieu va agir en faveur de vous. Je vais vous laisser avec un autre témoignage et je vous demande une chose. Préparez votre verre d'eau. Préparez votre bouteille d'eau parce que nous allons faire cette prière en faveur de vous tous qui êtes là, en faveur de votre santé. À tout de suite.
Je m'appelle Ludivine. Avant d'arriver au centre d'accueil, depuis toute petite, j'ai toujours eu des problèmes de santé, surtout des maux de ventre, des maux de tête. J'allais très souvent à l'hôpital. Quand j'étais petite, j'avais du mal en fait à assimiler la nourriture, donc ça a fait que j'ai eu beaucoup d'hospitalisations. Et même si ça s'est un peu calmé, mais les maux de ventre étaient toujours là. J'ai fini par vivre avec ça. Et en grandissant, en fait, j'ai eu de plus en plus de problèmes de santé. J'ai eu des problèmes en grandissant à travers l'adolescence. J'ai eu un moment où je suis tombée en dépression à cause de certaines situations qui se sont passées dans ma vie, dans ma famille, qui a fait que là ça s'est encore plus dégradé. J'ai commencé à perdre beaucoup de poids, je mangeais de moins en moins. Donc ça a fait que j'ai eu de l'anémie. Et après l'anémie, j'ai eu des problèmes d'asthme aussi qui ont suivi. Et ça s'est tout s'en mêlait, tout se mélangeait, ça c'était de pire en pire. Et en fait tout ça faisait que j'étais fatiguée. Même à l'école, ça m'arrivait de m'endormir, j'étais vraiment fatiguée, j'étais KO, j'arrivais plus à quoi que ce soit, même si je continuais à venir à l'école. Et tous ces problèmes de santé, en fait, c'était vraiment quelque chose qui au fil du temps, en fait, ça n'allait pas. Et par la suite, en grandissant, j'ai rencontré d'autres problèmes de santé, surtout l'anémie. En fait, ça s'est encore plus amplifié parce que j'avais souvent des crises d'hypoglycémie qui faisaient que j'arrivais pas à tenir sur mes jambes, j'avais plus la force de rien. Et c'est là que, en fait, avec les problèmes des études, tout ce qui allait pas, la dépression, tout ce qui s'en mêlait, toutes les choses que je gardais à l'intérieur de moi, ça a fait que quand j'ai découvert le centre d'accueil, j'ai vu une opportunité de sortir de cette situation. Et j'ai eu des problèmes de santé qui se sont ajoutés à tout ça. Comme par exemple, j'ai eu un moment où j'avais un problème de la peau sans aucune raison qui est arrivé. Donc ça veut dire j'avais plein de boutons sur les mains, mais qui étaient à l'intérieur de ma chair. Et je comprenais pas. Du jour au lendemain, c'est apparu comme ça. Et pendant plusieurs semaines, j'ai dû me battre, j'ai dû lutter, en fait, j'ai dû agir ma foi en venant le mardi, en venant aussi le vendredi. J'ai agi ma foi à travers le coton pour vraiment, en fait, pour que Dieu me purifie, parce que vraiment, ça n'avait aucun sens. Le médecin ne comprenait pas d'où ça venait. Mais à travers ma foi, j'ai continué à lutter par rapport à ça. Et au fil du temps, en fait, j'ai vu que c'est complètement parti. Quelques temps après, j'ai eu un autre problème, c'était la mononucléose qui est aussi venue du jour au lendemain, sans aucune raison, où en fait je suis tombée malade de manière radicale, c'est-à-dire que j'avais attrapé froid et au final pour certaines personnes, le fait de ne pas prendre soin de soi, ça fait qu'on finit par être très malade au fil des jours. Moi ça m'arrivait dès le premier jour, donc j'avais une angine, j'arrivais plus à respirer, j'avais de la fièvre, je pouvais pas tenir sur mes jambes, j'avais plus aucune force. Et ça, pour moi, c'était une révolte parce que pendant mes études, j'arrivais à un moment de la fin de l'année où je devais encore plus investir pour faire en sorte de passer mon année. Et cette maladie, elle était pour moi une barrière pour m'empêcher de pouvoir réussir. Donc j'ai agi ma foi, j'ai pas permis que cette maladie vienne à m'empêcher de pouvoir lutter pour ma santé, de pouvoir lutter pour mes études. Et c'est comme ça que j'ai agi ma foi à travers les propos du mardi également. Et au fil du temps, en fait, cette maladie qui, soi-disant, par les médecins, est dit qu'on peut l'avoir pendant 6 mois à 1 an et même parfois à vie. Et en fait, je faisais même plus attention au final à la mononucléose quand au final, à travers les analyses, il y avait plus rien. Et aujourd'hui, je peux dire que au niveau de la santé, tout va bien. Même les maux de ventre, je n'en ai plus comme j'en avais avant où j'étais obligée d'aller à l'hôpital. Les hôpitaux, je n'y vais plus. J'avais des maux de tête qui étaient très durs, ça aussi je n'en ai plus autant qu'avant, vraiment c'est limite, j'en ai plus du tout. Et même s'il y en a qui vient, je sais, j'agis ma foi et je laisse pas ce mal en fait prendre sa place. Tous ces problèmes, l'anémie, je n'ai plus de problème d'anémie, il y a plus aucune trace. La mononucléose, tout est parti. Les problèmes de peau, tout est parti. Même ma peau, elle a été complètement régénérée. Et tout ça, c'est pour la gloire de Dieu, parce que vraiment, Dieu, il a pourvu à ma santé et je lui ai fait confiance. Connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les Dômes? Notre siège est situé en Guadeloupe, aux Abîmes, au 6 Morne-Verguin, en face de la Brède, entre le KFC et le McDonald's.
Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pointe-à-Pitre, au 29 quai Lefebvre, en face du parking du port. À Baïf, au 51 impasse Louis Blériot, Zac des Pères Blancs, derrière le Super U. À Saint-François, à la rue Charles Junon, à 100 mètres du marché de la Rotonde. Nous sommes aussi en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès, proche du Leader Price à Fort-de-France. Mais aussi en Guyane française, à Cayenne, aux 19 zones artisanales Galmo, proche de l'entrée du CFA. Ainsi qu'à Kourou, au 1 rue du Levant, proche du Lip Service Ting. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur notre ligne AMI au 05 90 28 33 83 ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70. À l'exemple de ce témoignage, mes amis, Dieu va faire en faveur de vous. Je ne sais pas qui vous êtes. Je ne connais pas votre situation, votre état de santé. Mais une chose que je sais, Dieu doit changer votre santé. Dieu doit apporter cette transformation. Dieu doit venir à votre aide, à votre secours. C'est pour cela, n'oubliez pas, lorsque nous croyons en Dieu, tout est possible. C'est le moment de la prière. On va parler avec Dieu. La prière, c'est lui qui permet de nous faire un seul éveil bon Dieu. Éveil, nous qu'a brisé toute marage qui a lié en nous, l'homme qui a persécuté nous. Et nous qu'a trouvé vrai sens à la vie. Ces moments à la prière, nous qu'a pas lié éveil bon Dieu. Seigneur, mon Dieu et mon Père, je prie en ce moment en faveur de chaque personne qui se trouve là. Ici se trouvent des personnes qui ont une entreprise, des personnes qui sont malades, des personnes qui travaillent, des personnes qui ont un emploi, des personnes qui sont au centre pénitentiaire, qui sont à l'hôpital. Ici se trouve un grand nombre de personnes qui nous écoutent. Mais peu importe là où se trouve cette personne, je prie en faveur de lui, en faveur d'elle. Peu importe le pays, en France, là dans les Dômes, Martinique, Guyane, peu importe les îles proches, Marie-Galante, les Saintes, Dominique, là où se trouvent ces personnes, que ma prière vienne à atteindre leur vie. Et je te demande, Seigneur, de venir leur apporter la santé, de venir changer l'état de leur santé, de venir enlever tout ce qui est en train d'agir, tout ce qui faisait que leur santé soit en train de se dégrader, vienne à être enlevé. Ôte cette maladie, cette douleur par la foi. Que ta main vienne à passer dans la vie, dans le corps de chaque personne. Et que le miracle vienne à se produire, car nous savons que le Seigneur n'est pas un Dieu qui faillit, mais un Dieu qui accomplit lorsque nous croyons. Alors je détermine maintenant que cette personne vienne à recevoir ce signe. Qu'à travers cette prière, qu'il y ait ce signe, que tout ce qui se trouvait là dans sa santé soit enlevé, mon Dieu. Par la foi, j'ordonne à partir de maintenant que la douleur vienne à s'arrêter, que la maladie, les symptômes viennent à disparaître. J'ordonne maintenant, Seigneur, que toutes sortes d'infirmités disparaissent. Je bénis et je consacre cette eau. Et je déclare qu'à travers de cette eau, que cette personne saisit entre ses mains, qu'il y ait ce miracle, ce signe qui va montrer à cette personne qu'elle est guérie, qui va montrer que même la douleur qui était là disparaisse au nom de Jésus. Je bénis et je consacre cette eau au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Là vous êtes mes amis, buvez de cette eau en ce moment. Amen. Et grâce à Dieu. Amen. Vous tous qui êtes là, dans l'occasion, vous allez recevoir ce mouchoir que vous voyez ici. Et vous pouvez être sûr d'une chose. Le signe Dieu est en train de mettre maintenant dans votre santé, cette douleur disparaît à travers de votre foi. Cette maladie, tous les symptômes disparaissent à partir de maintenant. J'agis ma foi en faveur de vous.
Vous croyez que la parole de Dieu, elle a une puissance, elle a un pouvoir. Alors là, vous êtes de votre écran, touchez. Touchez ici. Touchez cette parole. Touchez cette parole qui se trouve là. Touchez en ce moment cette parole. Et je déclare, soyez guéris là où vous êtes. Recevez la guérison au nom de Jésus. Et si vous croyez, dites Amen. Dites, je suis guéri. La foi, c'est ainsi. C'est pour cela, ne manquez pas. Voyez cette image encore, là, l'onction pour la santé des travailleurs. Nous vous attendons. Soyez là, parce que nous allons véritablement vous consacrer pour que votre santé, vous travailleurs, et vous qui êtes retraités aussi, qu'elle soit bénie par Dieu. Pour ma part, je vous dis que l'Éternel vous bénisse et à dans d'autres soleils.